Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve en matinale pour ceux qui nous suivent en direct sur Twitch ou alors en différé pour ceux qui nous suivent sur YouTube pour une vidéo, les jeux du chalet, le format dans lequel on va vous parler des jeux de société auxquels nous avons joué, qui sont arrivés sur notre table, sur lesquels nous avons des avis. Dans cette vidéo, on va vous partager nos avis à travers le gimmick, le fameux gimmick. Est-ce que les jeux rentrent dans notre ludothèque? Il y a 4 jeux au programme de cette émission. Nous allons commencer par Evenfall, on va enchaîner par Boop. Ensuite, il y aura une petite pause publicité, on vous parlera de Pina Colada Dice. Il y aura une deuxième petite pause publicité, on vous parlera de Pilo Pilo. Et on terminera par le tirage au sort. L'un d'entre vous aura l'occasion de gagner une boîte de jeux. Et cette émission, je la fais tout seul aujourd'hui. Ah non, non, je la fais pas tout seul. Ah, il est rigolo. Il y a d'autres personnes avec moi, heureusement. Nous avons, tout au bout de la table, Adrien, présent. Salut tout le monde, salut Martin. Salut, non, personne, on n'est que 2. Pour l'instant, on n'est que 2. Non, on n'est pas que 2, puisque nous avons également Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, bonjour Adrien, bonjour tout le monde dans le chat, bonjour sur YouTube. J'espère que tout le monde va bien. C'est tôt le matin. J'espère que vous... Oui, c'est tôt le matin. J'espère que vous êtes en forme tous les deux. Et dans cette émission, on vous a... on s'est dit, on va le faire à 3 parce qu'on va faire des plus gros jeux. Et donc, on vous a préparé... Pas du tout. On avait prévu de faire des plus gros jeux. T'as dit, oh, bah comme tu viens, Pénélope, on va faire des plus gros jeux. Ouais. Il y avait ça aussi, il y avait les deux. Et... Non, mais on avait surtout besoin de toi pour Pilo Pilo. On a c'est du coup c'est ta spécialité. Ouais, je suis super contente. On va terminer avec un jeu très très léger. Non, mais en fait, on a joué à des jeux, on a fait des choix. C'est une émission qui est, comme toujours, éditorialisée, c'est-à-dire qu'on choisit les jeux, on en discute. Il y a vraiment des réunions qui sont au sommet et on met très pas mal de jeux de côté à chaque fois. Et au final, on va commencer par un gros jeu. On va commencer par Evenfall. La suite derrière, c'est aussi les jeux qui nous ont plu, qu'on a envie de vous montrer plus particulièrement. Un petit peu plus léger. Et c'est souvent la veille au soir qu'on change l'ordre. Et ça fait partie du plaisir de l'éditorialisation. Et oui, c'est en fonction des arrivages, des dispos, des sorties. Et c'est vrai que le début de l'année, on l'a dit souvent, était vachement plus léger en matière de jeux. Bah oui, complètement. Tu fais beaucoup de petits jeux en ce moment sur ta chaîne aussi. Hein. Ça change. Ah, c'est fou. Notre Pénélope, on la connaissait sur du gros jeu, puis là... Attendez la fin d'année. Tout fout le camp. On commence, comme d'habitude, par remercier nos tipeurs, les gens qui nous soutiennent, nos abonnés sur Tipeee ou sur Twitch d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui s'abonnent également sur la chaîne Twitch, mais regardons ceux qui nous ont rejoints sur Tipeee particulièrement. On remercie Dominique, Batman et Robin, les deux nous ont soutenus ce mois-ci. Ça, c'est les abonnés du mois de juin. Ceux qui sont abonnés depuis le début du mois: Bugs90, Arrakis43, Guinaz8, Jessie, Bloopybull, Rexou, Antoine, Aline et Frédéric. Merci beaucoup à tous. Et vous voyez en dessous sur le mur, parce qu'il y a beaucoup qui écoutent l'émission, donc j'indique aussi ce qui apparaît à l'image, le tirage au sort de la roue. Vous allez pouvoir gagner. Certains de nos abonnés auront la chance de pouvoir gagner une boîte. Ce qu'on fait gagner aujourd'hui, c'est Dédale. C'est la petite boîte qui a été offerte offert pas du tout, qui a été réalisée par Subverti en partenariat avec le festival L'Alchimie du Jeu. Donc c'était disponible sur Toulouse, ça sera disponible en boutique aussi. Mais je ne sais pas s'il est déjà sorti en boutique. Oui, il est déjà sorti en boutique. Ouais. Et je croyais que ça serait disponible qu'à Toulouse. Ouais, moi aussi, j'avais cru ça aussi. Très étonné. Non, c'est un jeu qui est signé par Romaric Gallonnier, Jérémy Partinico et Baptiste Pérez. Petit jeu casse-tête avec des scénarios différents à l'intérieur. Donc ce jeu, nous vous l'offrons. Subverti vous l'offre aussi parce qu'il nous l'a envoyé. Merci beaucoup à eux. Et ça sera pour l'un de nos abonnés. On voit, vous voyez la liste, il s'affiche sur l'écran. On reviendra dessus en fin d'émission. La liste des personnes qui ont été tirées au sort parmi nos abonnés. Et voilà pour cette introduction. On va commencer directement par le plus gros jeu de la sélection. Oui, celui que j'ai amené, quoi. Non, non, je l'ai acheté. Oui, c'est vrai. Allez, c'est parti, jingle. Premier jeu dont on vous parle aujourd'hui, c'est Evenfall. C'est un jeu de Stefano Di Silvio. Et comme d'habitude, j'ai enregistré, j'ai préparé cette émission et on a tourné des petites séquences pour vous expliquer le jeu, pour essayer de vous expliquer. Le professionnalisme. Que là, oui, on est sur du plus gros jeu. Alors je vous cache pas que je me suis un peu emmêlé les pinceaux avec ma petite caméra. J'avais pas mal de séquences de flou. Alors ça sera pas tellement le cas de cette séquence, parce que cette séquence-là, j'ai carrément tourné pendant la partie et je vais le faire de plus en plus parce que c'est pratique. On n'arrêtait pas de t'attendre pendant les tours.
Pas du tout. On était en train de jouer, de temps en temps, je mettre- faisais une petite prise de jeu en me disant ça c'est pratique, ça va être utile. Les images sont dégueulasses. Et du coup, j'ai cherché sur Internet à essayer de récupérer d'autres images pour pouvoir vous les montrer. Et alors, sur celui-ci particulièrement, très peu d'images sur Internet. Il n'y en a pas chez l'éditeur quasiment. Les seuls qu'on trouve, c'est des gens qui ont filmé eux-mêmes. Donc, j'ai fini par aller voir sur ta chaîne. Ouais. C'est ce que- Mais non, mais t'as fait une vidéo. Donc, C'est ça. allez, C'est pour ça. Il m'a dit, tu vas voir, il y a une blague. J'ai fait, ok. Ah, un peu de blague. En fait, j'ai pris une prise de vue de ta chaîne Bah, uniquement, t'as principalement. bien fait, serre-toi. Voilà, Evenfall. Alors déjà, on s'attarde sur la couverture de la boîte. Je vais tenter de vous l'expliquer. N'hésite pas à intervenir, J'interviendrai s'il le faut. Pénélope. Mais je te fais Grosse entièrement boîte, confiance. très jolie boîte. Et ce que je vous montre là directement, c'est le plateau de score. Vous voyez ici, vous avez le petit plateau de score avec tous les numéros sur lesquels vous allez pouvoir scorer. Et je vous montre le reste du matériel. Ah oui, Voilà, c'était effectivement. l'explication d'Evenfall. Non, j'étais sur ta chaîne, du coup j'ai été chercher la vue du dessus, c'est plus simple pour l'expliquer parce que tu as fait une mise en place très propre. Notre petit écran, il apparaît sur l'un des deux plateaux, donc c'est vrai qu'on voit que la moitié là, mais c'est pas grave. Devant chaque joueur, vous avez un plateau individuel qui va vous permettre de poser différentes cartes, donc à droite, à gauche, en fonction des cartes que vous allez récupérer, et puis du scoring, parce que les cartes qui seront en bas de votre plateau vont scorer, celles qui seront plus haut ne vont pas scorer immédiatement, mais auront des pouvoirs, il faudra pouvoir les descendre. Et en haut de cet écran, vous voyez qu'il y a les plateaux sur lesquels vous allez pouvoir récupérer des cartes lieux, notamment parce qu'il y a différents types de cartes, vous le voyez ici, des cartes lieux, que vous allez récupérer, sur lesquelles vous allez pouvoir en placer d'autres. Des rituels. Des rituels, oui, elles s'appellent toutes rituels. Elles sont de s'appellent différents toutes types, mais rituels, elles s'appellent celles toutes qu'on met rituels. dessus, parce qu'en fait on est des sorcières et des sorciers, et on va faire des rituels dans des lieux de pouvoir. Ici, vous voyez que nous avons les différentes zones sur lesquelles vous allez pouvoir récupérer des cartes. Nous sommes des sorciers, j'ai pas parlé du thème, tu as bien raison, mais c'est vrai qu'on l'oublie très vite, ce thème. Donc le thème n'est pas omniprésent dans le jeu. Exactement. À votre tour, vous avez 4 petits sorciers ou sorcières et vous allez pouvoir les placer sur les plateaux au centre de la table pour récupérer les différentes cartes que vous allez utiliser pendant la partie et que vous allez placer à différents endroits sur votre plateau individuel. Donc là, c'est très important cet aspect du jeu puisqu'il faut insister sur le côté majorité que vous allez avoir. Non seulement en posant vos sorciers, vous pouvez récupérer des cartes et c'est le coût en même temps de ces cartes parce que ça va vous permettre... On dépense en sorcier, Ça va vous permettre de les récupérer. Ici, j'ai pris une carte qui nécessitait 2 sorciers, donc j'ai posé 2 sorciers sur le plateau individuel. Et ces cartes-là, ensuite, on va les poser. Alors là, je vous montre quand même Adrien, parce qu'il a joué pendant la partie. Ah là, je vous montre Pénélope, parce que ça me semblait important de vous montrer qu'on a joué ensemble. Ici, c'est votre plateau individuel, et devant vous, vous avez plusieurs zones. Donc la zone qui était juste au-dessus, c'est l'arrivage des cartes. D'abord, on pose un lieu. Ensuite, on pourra mettre une carte rituelle dessus. Ces lieux-là ont parfois des effets. En le recouvrant l'effet, on va pouvoir l'activer. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vraiment, si on commence à tout expliquer, ça va vous paraître complexe. Et en vrai, c'est pas complexe. C'est vraiment très simple. On prend des cartes, on les récupère dans les zones centrales, on les pose devant nous. Ou on les pioche, directement. Par contre, elles ne scorent pas. Il faut réussir à les redescendre en dessous pour pouvoir avoir le scoring. Et ça, c'est pas si simple parce qu'il y a peu d'actions qui permettent de le faire. Je ne vais pas rentrer dans tous les systèmes de jeu qui vous permettront de scorer vos cartes. On revient sur la mise en place centrale, puisque ça me permet de vous montrer également qu'il y a des ressources, et ça c'est plutôt agréable de pouvoir, moi j'aime bien ça dans les jeux de société, récupérer des petites ressources qui vont vous permettre également de payer les cartes au moment où vous les placez devant vous, parce que vous avez également toutes ces cartes rituelles, vous les avez en main. Celles-là, vous ne les récupérez pas au centre de la table, donc vous avez une phase au début du tour où vous piochez plein de cartes, et il va falloir se débrouiller avec le paquet de cartes que vous avez en main. Et on va faire un moteur pour récupérer plein de ressources, pour récupérer de la mana, et on va payer avec toutes ces ressources, toutes les cartes, pour pouvoir les poser devant nous. Donc il y a vraiment une construction de tableau devant nous, et de moteur, et puis de la pose d'ouvriers un petit peu partout. Et puis on va faire de la pose d'ouvriers chez nous aussi. Oui, il y a plein de choses en fait, c'est un jeu qui mélange plein de mécaniques. C'est difficile. Vous avez vu passer les différentes cartes que j'avais en main, à un moment du jeu, j'en avais vraiment beaucoup dans ma main. Elles vont vous servir aussi à pouvoir les défausser pour récupérer des ressources qui vous manqueraient éventuellement en fin de partie. Mais c'est vraiment le type de jeu dans lequel il va falloir analyser toutes ces fameuses cartes, essayer de se débrouiller. Alors j'ai regardé, il n'y a pas de mode draft. Je me suis posé directement la question, après rien ne vous empêche de le rajouter si vraiment vous adorez ça. Il n'y a pas de mode draft dans ce jeu, donc au début de la partie, vous tirez 6 cartes, il va falloir vous débrouiller avec, il va falloir bien les analyser, et charge à vous de trouver le meilleur système, le meilleur moteur pour essayer de
de remporter la partie en ayant plus de points de victoire, mais il faut s'adapter. On est dans un jeu à la fois de stratégie, de cartes, mais aussi d'opportunisme. Il faut, faut choisir les bonnes cartes qui vont bien fonctionner, ce que j'ai pas su faire moi. La première partie, clairement, je me suis rendu compte en fin de partie que j'avais une super carte, mais que je l'ai pas posée au bon endroit. Elles sont multi-usages, les cartes, c'est assez intéressant ça aussi. Ça, si vous les j'adore. posez en bas de votre plateau, ça fera du scoring de fin de partie parfois, hein. Certaines permettent de faire du scoring de fin de partie. Si vous les posez à droite, ça fera des effets pendant la partie. Si vous les posez à gauche, ça fera un autre type d'effet. On peut faire plein de choses avec. Un peu, ça m'a fait penser à la Granja, tu sais, ce truc de la carte que tu peux mettre à différents endroits. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Ah, c'est vrai, j'avais pas fait le rapprochement tout de suite au niveau de la... J'avais le rapprochement, moi, avec Res Arcana pour le côté très rythmique d'Autor par là. Mais, et puis, on peut le rapprocher aussi de Narak ou d'une Imperium pour le côté mélange de jeu de cartes et de placement d'ouvriers. Il y a eu des comparaisons faites. Même si ça n'a rien à voir, vraiment. Mais voilà. Alors, je vous ai fait une explication qui était approximative parce que dans ce format-ci, on vous explique le type de jeu dont il s'agit, on ne vous explique pas tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais parce que de toute façon, je pense qu'il faut vraiment jouer, et vous le savez, de toute façon, dans ce genre de jeu, c'est à la fin de la première partie qu'on se dit « Ah, c'est bon, j'ai compris, maintenant, il faut en refaire une ». C'est des émotions qu'on essaye de vous transmettre, ça, j'espère qu'on a réussi à les transmettre, et on passe à la deuxième phase de nos présentations, le fameux moment dans lequel on va vous dire si ce jeu rentre ou pas dans nos ludothèques qui commencent. Je peux commencer si vous. Alors, moi je vais commencer direct en disant qui rentre dans ma ludothèque. Ah, direct, comme ça. Pas de suspense et je vais expliquer pourquoi ensuite. Non, il rentre dans ma ludothèque complètement et c'est même un des jeux que j'ai le plus aimé sur ce début d'année. C'est une des sorties qui m'a le plus surpris. Déjà parce que c'est un jeu qui est assez atypique dans ce qu'il propose, même si on peut le comparer à d'autres jeux et d'autres associations. J'avais pas encore joué à un jeu de construction de tableau qui me demande de jouer sur 4 zones différentes et de gérer des cartes à usage multiple comme ça. Il y a aussi ce mélange avec la pose d'ouvrier et puis cette pose d'ouvrier qui va venir aussi sur mon plateau personnel que j'aime beaucoup. En fait, toute la construction, il y a une vraie montée en puissance pendant le jeu. Et moi, j'aime les jeux où il y a de la montée en puissance. Ça commence, on patauge un peu. La première manche va être très courte et on va se dire, en fait, le jeu va durer une demi-heure. Et pas du tout. C'est le genre de jeu où les manches sont exponentiellement de plus en plus longues, où au fur et à mesure de la partie, on va jouer de plus en plus. On va activer. J'adore quand, à mon tour, j'ai pas un nombre de tours, j'ai pas un nombre d'actions. Il faut que je joue bien, et plus je joue bien, plus j'aurai d'actions, parce que, j'ai pas pensé. C'est l'ordre dans lequel à chaque fois j'oublie, mais c'est... Le build order. Build order. C'est le build order, c'est l'ordre dans lequel on va choisir de faire ces actions qui va le plus compter. C'est vraiment, si je fais ça avant de faire ça, je vais obtenir 2 fois plus que si j'avais fait ça avant de le faire. Enfin bref, vous voyez l'idée. Et ce genre de mécanique-là, moi, j'adore absolument. Oui, le thème, il est un peu absent. Et c'est le genre de jeu où vraiment la première partie, vous allez avoir un côté genre je suis paumé, je distingue pas les différentes cartes, j'arrive pas à maîtriser les pouvoirs du coup. Je trouve pas ça si c'est perturbant. Disons qu'il y a ces fameuses 3 infos qu'il faut analyser en se disant je la joue où, c'est ça la principale difficulté, mais c'est pas complexe. Non, c'est pas complexe et le jeu tourne de façon super fluide et on ne revient pas à la règle et c'est vraiment hyper clair, mais c'est les pouvoirs. Au début, on va être un peu en mode ce pouvoir il m'a l'air un peu faible, je sais pas comment je vais l'optimiser, donc on va avoir une première on va dire partie où on va avoir l'impression d'être allé à la moitié de ce qu'on pouvait faire. Et puis quand on commence à comprendre comment utiliser les cartes, là ça devient hyper agréable. Et moi j'ai adoré mes parties et c'est un jeu que j'adore présenter et que j'adore faire découvrir, que j'adore jouer. Donc voilà. Que je conseille quand même plus à 2 parce qu'à 4 il devient un peu longuet. Alors, je vais rebondir dessus du coup, je me permets d'enchaîner. On a Rachel sur le chat parce que vous pouvez participer à cette émission si vous nous suivez le matin entre 8 et 9. Et Rachel nous dit si vous aimez les synergies entre les cartes qui diffèrent à chaque partie, Evenfall est à découvrir. Et elle anticipe mon avis en disant je parie que Martin va adorer. Et la question du nombre de joueurs, moi pour l'instant je ne l'ai pas résolu parce qu'il y a 2 aspects dans ce jeu. Et moi clairement j'aime beaucoup ce type de jeu à 2. Vraiment, je suis un joueur à 2 parce que déjà les tours vont vite entre les joueurs. Si c'est un peu trop long, et c'est vrai que ça peut être long parce que quelquefois tu regardes tes cartes, le temps d'analyser, les autres peuvent patienter. Comme tout le monde le fait en même temps et que tout le monde regarde ses cartes, Oui, c'est vrai, on ne s'ennuie pas pendant son tour, mais quand même pendant le tour des autres, mais quand même ça peut être un petit peu longué et à 2 ça marche très bien parce que le temps de l'autre joueur, là vraiment tu vas t'occuper. Si tu passes à 4 joueurs, là clairement il y a 2 premiers tours, ok, tu peux attendre, sur le 4e, t'en as marre, quoi. Donc, clairement, moi, j'y jouerais pas à 4. À 3, je trouve ça un peu limite, mais au centre de la table,
vous avez cet aspect de majorité, vous l'avez compris, bah, à 2 c'est un peu moins bien la majorité à 2. Oui, Donc je sais pas à combien j'y joue. Allez, Moi, 3, c'est vraiment très bien. pas de suspense, je le rentre dans ma ludothèque. Ah, cool. Moi j'ai pas l'impression Mais- qu'à 3 soit si problématique aussi pour ça parce qu'on a quand même on a beaucoup de réflexion en fait. Je veux dire pour Oui. effectivement analyser nos cartes, analyser les cartes. Non, qu'on a- non, c'est qu'on a pas au milieu. problématique à 3. Mais finalement le temps, c'est pas comme si on attend les autres en mode on attend, on n'a rien à faire. J'ai pas dit que c'était problématique, j'étais en train de chercher quelle est la configuration idéale pour ce jeu. Et tu vois, entre 2 et 3, bah, Moi je pense que 3 effectivement, moi je suis plus team 3 aussi je pense. à mon Ouais. avis. Je pense. Pour... mais je suis Mais, pas trop un joueur d'un 3 de jeux de cartes à combo, Mais tu par vois, c'est contre, ça qui pour y m'embête. avoir joué à 2, la deuxième partie est un petit peu moins intéressante, mais ça fonctionne quand Oui. même, quoi. Donc Ouais. il y a moins de... Ça marche. Il y a pas de... C'est pas... Moi, ça serait plutôt 2-3, ma configuration idéale pour ce jeu. C'est à toi le mot de la fin, Adrien. Est-ce que je casse le suspense comme Open Up, je dis si je le mets direct ou pas? Parce que j'aime bien faire les suspens nuls moi à chaque fois. Et ben alors moi je vais casser le suspense aussi. Moi je vais pas le rentrer dans ma bibliothèque. Parce J'ai pas que, d'icône. Il n'y a pas d'icône pour ça. Alors oui, il y a plein de choses que j'ai bien aimées. Moi ce que j'ai beaucoup aimé notamment, quand on en a parlé, c'est le fait effectivement de pouvoir faire plusieurs choses avec les cartes. Le côté diversité, ça me plaît beaucoup. Et moi ce que j'aime, c'est le côté fusion dans les jeux. Il y a vraiment des fusions de mécaniques. Et le fait d'avoir un côté construction de tableau, un côté pose ouvrier, ben, j'aime vraiment ça. C'est justement, tu as parlé d'une ce genre de jeu. Moi, j'aime vraiment quand tu as plusieurs choix. Donc, moi, ça me plaît beaucoup. Par contre, ce qui m'a vraiment manqué et ce qui m'a un petit peu gêné, on en a parlé tout de suite, c'est on a quand même très peu d'interaction. Je sais que c'est un mot que j'utilise beaucoup. Je suis toujours un petit peu chiant avec ça. Mais pour moi, c'est assez Un important. peu chiant avec ça. Non, c'est un c'est peu toi, chiant. pour toi, À c'est part, important. oui. à part quelques exceptions, on a parlé notamment d'hier, certains jeux qui sortent un petit peu de ça, mais je trouve qu'on est un petit peu trop en train de faire notre tambouille dans notre coin, et c'est ça qui m'a gêné. Alors pas dans le plaisir, moi j'étais très content d'y jouer, on me propose une partie, j'y jouais très volontiers, mais il fait pas partie des jeux que j'ai envie d'avoir dans ma bibliothèque, que j'ai envie de ressortir souvent, parce qu'il me comble pas totalement par rapport à ça. Mais le côté voilà, diversité c'est très bien. Et autre chose qui est assez chouette, je pense, même si j'ai pas fait cette partie pour ça, c'est que je pense qu'il y a une courbe d'apprentissage qui est assez importante, parce que comme tu parlais, on parlait de bit order justement avant, il y a plein de fois on se dit oh là là cette carte, en fait j'aurais dû la placer, mais j'aurais dû la placer avant, ou j'ai placé trop tôt, j'ai placé trop tard, et pour ça il faut quand même plusieurs parties pour être sûr de mettre les cartes dans le bon moment, dans le bon rythme. Et le côté courbe d'apprentissage est chouette, et il y a pas mal de jeux finalement un petit peu conséquents qui sortent en ce moment où il n'y a pas trop cette courbe là, t'as l'impression au bout de 2 parties t'as fait le tour, tu maîtrises le jeu, et je pense que ça il n'y a pas ça dans ce jeu là, donc ça c'est plutôt chouette. Ouais, tout à fait. Eh bien, on est 2 sur 3 à avoir rentré ce jeu dans notre ludothèque. 2 sur 3, c'est la majorité. Donc, hop, coup de cœur pour un monde de jeu. Evenfall décroche le logo. Quand tu dis pas d'interaction, ça, c'est un avis personnel. C'est vrai qu'on a tout à fait le droit d'avoir, et c'est le principe de cette émission, on vous donne nos avis personnels. Après, des jeux où il y a peu d'interaction, c'est pas un critère de c'est bien ou c'est pas bien. C'est Et totalement moi, en fait, c'est subjectif, plutôt quelque chose que je recherche. moi. Exactement, C'est quelque chose que j'aime bien. Alors non seulement moi c'est quelque chose que je recherche, mais je voudrais juste préciser quand tu dis pas d'interaction pour rassurer quand même, il y a quand même plus d'interaction que dans certains jeux de ce type. Ah, il y a le truc de Majo quand même, Il y a au le centre de truc la de table. majorité, C'est très et important. même pendant la partie, il va y avoir plein de cartes qui vont avoir des effets qui interagissent avec les autres. Oui, donc c'est ça. voilà, on n'est pas non plus dans Ouais. C'est pour ça un qu'il genre... parle de subjectivité et que je dis c'est trop peu Earth. pour moi. Pour toi, bah oui, non, mais c'est ce qu'on fait dans cette émission, donc tu as raison de le faire. Je précise juste pour Bien sûr. ceux qui. Parce Mais que oui, moi, c'est j'aime vrai. pas trop, tu sais, C'est pas sur le genre de jeu. les critiques, quand tu tombes sur un site où il y a des notes et un des critères qui te donne des points, c'est l'interaction. Il dit, Oh, c'est interaction nul peu parce qu'il y en a présente, pas. donc il n'aura pas de points là-dessus. Bah ouais, non, Bah pas du tout. et on a le droit de faire des jeux qui n'ont pas d'interaction, notamment les jeux solo, il y a très peu d'interaction, ils ont quand même le droit d'être bons. Totalement. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est le premier jeu qu'on vous présentait aujourd'hui, Evenfall. On enchaîne directement avec le second. Ouais. Allez, c'est parti. Boop. Deuxième jeu qu'on présente aujourd'hui. Donc Boop, on est sur du jeu abstrait un peu, mais quand même avec un thème fort. Jeu Ah oui. abstrait à thème fort. Ah bah oui, parce que là, Bah oui, vraiment, là. il y a du petit chat. C'est mignon. C'est un jeu qui est signé Scott Brandy, illustré par Kurt Covert. C'est publié en version française par Lucky Duck Games. Et c'est Adrien qui nous le présente. Allez. Alors, tu vas découvrir la vidéo que j'ai préparée. Hein, tu vas voir, elle est formidable comme toujours. Là, tu l'as pas vue avant. Non, voilà, je Donc, pense on que va ça voir. va. En Le termes jeu de- n'est pas très très complexe. Ça va le faire. Mais bon, tu l'as dit toi-même, c'est Je vraiment. dis, c'est un moi qui ai abstrait. fait la vidéo, hein, donc ça va le C'est faire. peut-être- c'est peut-être, Débrouille-toi, écoute, hein, à tes risques et périls. Comme tu l'as dit, c'est un jeu abstrait, mais où il y a quand même un thème dessus. Effectivement, on va jouer sur un plateau de 6x6 avec des petits pions, donc c'est là où ça ressemble à de l'abstrait. Par contre, effectivement, on va avoir ce côté petit chat, et surtout, le plateau n'est pas un plateau classique, c'est un plateau molletonné, c'est une petite couverture. Et pourquoi ? Bah parce que thématiquement et mécaniquement, ça fait sens, dans le sens où, quand on va placer nos pions, parce qu'à chaque fois qu'on va jouer, notre but c'est juste de placer un pion sur cette
couverture. C'est très Donc, mignon. beau Ah, petit chat, c'est le il y a- matériel. Comme vous voyez ce matériel, il y a des petits chats, il y a des gros chats. Ça a toute son importance parce que quand on va placer ces chats sur la couverture, et ben imaginez en fait une couverture toute molletonnée. En fait, quand vous allez placer votre chat dessus, ben forcément, et ben s'il y a un autre chat qui est mis à côté, ben bouf, ça va le faire partir, ça va le faire bouper, si je reprends le mot du jeu, et ça va le faire partir sur les côtés. Et en fait, toute l'essence du jeu, voilà, c'est ce qu'on voit ici. Toute l'essence du jeu est là. C'est quand je vais placer mon pion, on le place où on veut, tant que la place est libre, et ensuite les pions vont partir sur les côtés, vont bouper. Donc voilà, ça fait sens avec le petit truc molletonné. Le matériel est plutôt chouette pour le coup. Et l'objectif, il va être en 2 temps. Le premier objectif, ça va être de réussir à aligner nos 3 petits chats, parce qu'on va commencer avec 8 chatons. Et l'objectif, ça va être de transformer, entre guillemets, ces chats en gros chats. Et donc, quand on a réussi à aligner 3 petits chats, que ce soit de manière orthogonale ou en diagonale, ça marche aussi. Tu vois, là, je te coupe juste pour dire Voilà. que là, ça bouge pas parce qu'il y a 2 chats derrière, il peut pas se décaler. Et là, Exactement. on a aligné 3 petits chats. Et du coup, les 3 petits chats vont sortir du jeu complètement et on va transformer ces chats avec des gros chats qu'on voit ici. Et on va mettre dans notre réserve 3 gros chats à la place des petits chats. Alors attention, on les met pas directement sur la couverture. Les petits chats qui ont été alignés, on les enlève du jeu et on prend les 3 gros chats devant nous. Ce qui fait qu'on a toujours 8 pions au début que les petits chats et après on va mixer avec les deux. Et ensuite, une fois qu'on a les gros chats, et ben, l'objectif final du jeu, ça va être d'aligner 3 gros chats, à savoir que les gros chats ils sont gros, donc les petits chats vont pas pouvoir les boupper. Donc ça Ouais. va changer un petit peu la sensation de jeu et la mécanique de jeu au fur et à mesure de la partie. Et une fois qu'on a réussi à aligner nos fameux 3 gros chats, on gagne la partie. Et évidemment, on va pouvoir faire sortir les chats du plateau. Quand les chats sortent du plateau, pas de panique, ils Les descendent souris du lit. dansent. Les chats retombent sur leurs pattes, il n'y a pas de problème, ils retournent dans la réserve et on va pouvoir un petit peu embêter l'autre en les faisant sortir, en les déplaçant, jusqu'à réussir à aligner donc une deuxième fois 3 chats, mais ce coup-ci les gros chats. Donc voilà, très simple en mécanique. Vu c'était assez court, je peux peut-être enchaîner directement sur l'avis. Ah bah écoute, du jeu. enchaîne directement sur ton avis. Moi j'aime beaucoup. Alors, les jeux abstraits, ça dépend. C'est des jeux qui peuvent me plaire, pas me plaire, mais globalement c'est quelque chose qui peut me plaire assez régulièrement. Et ce qui m'a plu dans celui-là, c'est justement le côté en étape. C'est-à-dire que c'est pas juste, ok, je dois amener mes pions en face, ou je dois effectivement faire un alignement. Je dois faire ça, mais en 2 fois. Je dois préparer en 2 fois. Donc déjà, je prépare mes petits chats. Ok, ensuite j'ai mes gros chats. Ensuite, je rentre dans une deuxième phase de tactique qui va être la même en termes de mécanique pure, mais qui va être différente de par le fait que les petits chats et les gros chats ne bougent pas de la même manière par rapport à leur taille. Donc ça, c'est très agréable. On va pouvoir s'embêter, etc. Il va vraiment falloir contrôler tout ce qu'on fait, notamment, comme tu l'as expliqué, pour faire un alignement. Il faut que 2 chats soient l'un à côté de l'autre, parce que si je place mon chat et que le chat qui est à côté, il est lui-même à côté d'un autre chat, du coup, ça va pas bouper, parce qu'ils vont être protégés. Donc il va vraiment falloir anticiper tout ce qu'on va faire. Il va falloir bien placer ces chats en avance. Et du coup, c'est plutôt malin. Et je trouve que ça change un petit peu. Les jeux abstraits se ressemblent quand même pas mal. Et au-delà du thème qui est agréable, la mécanique en 2 temps change vraiment. Et moi, c'était un plaisir. J'étais très étonné parce que pour le coup, même si le matériel est chouette, moi, j'aime pas trop la boîte. Je la trouve pas très très belle. Et quand j'ai vu la boîte, je me suis dit, oh là là, c'est quoi ce jeu? Ça m'intéresse pas du tout. Et après, je me suis servi de cette petite couverture. Je me suis dit, tiens, c'est malin. Et j'ai découvert ça en février à Cannes. Et j'ai été agréablement surpris. Et quand j'y rejoué, j'ai confirmé que ça m'a beaucoup plu. Donc oui, il rentre dans ma ludothèque. Je trouve que c'est un chouette petit jeu qui change un petit peu. Et voilà. J'enchaîne. Ah bah, si tu veux. Moi, je vais juste dire que je dirais pas que le visuel est pas joli. Je dirais que le visuel est très joli, mais que par contre, il donne l'impression que c'est un jeu pour enfants. Ah oui. Et, Ouais. et j'ai vu même dans le chat des commentaires, tout de suite quelqu'un a dit ça va être super avec les enfants et les non. enfants doivent adorer. Et je vais tout de suite corriger ça. C'est pas du tout. Vous arrêtez un jeu... maintenant. Hein. Voilà, c'est pas du tout un jeu pour enfants dans le sens où c'est très dur. Ah, c'est pas simple au niveau de la réflexion. Simple. Ouais. C'est pas simple parce qu'il faut une visualisation dans l'espace avec anticipation des mouvements qui vont. Non seulement de nos propres mouvements, mais des mouvements qu'on va générer et que parfois on peut pas vraiment anticiper quand on a le cerveau fait comme le mien. C'est-à-dire que moi, normalement, je me démerde pas trop mal dans l'espace, mais là, il faut presque prévoir 3 mouvements et 3 bousculades à l'avance pour Ceci dit, ça c'est aussi l'effet première partie parce que sur la première partie, tu sais pas ce qui se passe. Tu as 2 chats alignés, tu dis ah ouais, je vais poser l'autre à côté, pan. Bah non, il déplace ça bouge. tout. Ah. Voilà. Et donc des fois on se retrouve à casser soi-même tout ce qu'on avait construit sans s'en rendre compte. Bon, ça c'est quand on joue très mal. Mais par contre c'est vraiment justement la qualité de ce jeu, c'est qu'il est très intelligent et qu'il propose un vrai défi intellectuel pour les joueurs et qui est dans le pur jeu abstrait, etc. Son look c'est plutôt même un plus. Du coup on pense que c'est pour enfants alors que je pense que c'est même plutôt pour vraiment pas. Voilà. Enfin, les enfants pourront y jouer, hein, c'est pas le problème, mais c'est pas un jeu ciblé pour les enfants.
Et par contre, moi, je vais pas le faire rentrer dans ma ludothèque parce que je ne joue que très peu aux jeux abstraits. Je suis assez réfractaire à ce type de jeu. Je sais pas pourquoi. C'est quelque chose. Je trouve ça super et merveilleux et les échecs sont le plus grand jeu du monde. Voilà. Mais moi, ça ne prend pas sur moi. Ça ne me procure pas d'émotions particulières de j'ai envie d'y rejouer ou j'ai envie de maîtriser. Donc si vous êtes comme moi, peut-être que ça ne vous touchera pas particulièrement, même s'il y a des petits chats, des petites couvertures ou des choses comme ça. Moi, je suis nul aux jeux abstraits, c'est-à-dire que j'arrive jamais à les approfondir. Je suis pas quelqu'un qui approfondit les jeux sur le très long terme. À un moment, j'ai essayé de me plonger dans l'Othello. J'ai même acheté un bouquin en me disant allez, je vais essayer d'être un bon joueur d'Othello. Puis très vite, je me rends compte que les jeux abstraits, oui, il y a une part de réflexion, d'anticipation, de calcul par rapport aux coups qu'on laisse et la réflexion sur le jeu en lui-même, les situations, mais il y a surtout une part de mémoire, se rappeler les différentes dispositions du plateau et celles qui vont vous apporter quelque chose d'efficace pour votre stratégie. Othello, j'ai vraiment bien aimé découvrir le jeu, puis je me suis vite rendu compte que j'avais la flemme d'avoir cette mémoire, et puis de ce fait, je ne suis pas devenu un joueur expert, je n'ai pas gagné les championnats du monde, je vous révèle ça en direct dans cette émission. Par contre, j'aime toujours beaucoup découvrir les jeux abstraits, c'est-à-dire lancer dans une partie, jouer avec quelqu'un qui est aussi mauvais que moi, s'affronter 2-3 fois, essayer de s'améliorer, prévoir 2-3 coups et passer ces phases dans lesquelles on n'a pas encore mémorisé les meilleures dispositions sur le plateau. J'aime bien ça. Et boum, j'ai retrouvé un petit peu des sensations d'Othello. Je vous parle d'Othello parce que Othello, c'est surprenant. On pose ses jetons la première fois qu'on y joue et on prépare des coups, sauf que tout se retourne à chaque coup sur le plateau et c'est difficile d'anticiper ce qu'il va advenir des tours suivants. Boop, on a un peu ça aussi. Sur les premières parties, on est en train de poser nos petits jetons chats et c'est dur d'anticiper ce qui va se passer. On est surpris soi-même. Au bout d'un moment, on se dit « Ah, mais si, j'ai compris, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de bloquer des chats en mettant 2 les uns à côté des autres parce que ça évite de les faire sauter. » Et là, je vous ai regardé jouer hier, j'avais envie de vous dire, allez, joue là. En fait, il l'a pardon, fait. Il m'a aidé à pas perdre en 2 temps, en 2 coups. Quoi. Puis à un moment, je suis parti, je suis revenu, t'avais perdu. Voilà. Non, mais c'est ça, c'était. Alors justement, je rebondis quand même juste ça. Pardon, je te coupe avant ton avis. Tu dis, tu aurais pu gagner en 2 coups. C'est justement ça que j'aime bien aussi, parce que je vois 20 minutes sur la boîte, pendant que je l'ai en face de moi. Et en fait, on peut pas vraiment gagner en 2 coups, parce que vu que c'est effectivement quelque chose qui est en étape, et en plus, la première étape est un peu lente, voire poussive, pour le meilleur et pour le pire. Moi, c'est ce que j'aime, toi, peut-être un peu moins. Justement, au début, il faut tout mettre en place parce que vu que ça se déplace dans tous les sens, faut bien que ça se déplace, et avant de réunir à aligner tes 3 petits chats, c'est pas le gars qui maîtrise le jeu qui va les aligner en 2 temps, il va te fumer en 5 minutes. Pour le coup, tu peux pas gagner en 2 coups, il y a quand même un petit truc à mettre en place et c'est aussi un point fort du jeu, je trouve. Donc moi je rentre dans ma ludothèque, jingle, et puis surtout j'insiste sur le matériel. Il est super ce matériel, ça change vraiment. Tu vois, des fois j'aime bien avoir des beaux jeux en bois pour les jeux abstraits, et puis là ce petit plateau molletonné. Je vous cache pas que je pourrais dormir dessus. C'est peut-être que t'en as besoin aussi. Ah, c'était ça le truc. C'est vrai qu'il est vachement bien. On est 2 sur 3 à avoir aimé le jeu. Deuxième coup de cœur aujourd'hui, décidément. C'est une belle émission. Et c'est le jeu qui rentrait en plus, parce qu'on a enlevé d'autres jeux. En fait, on devait présenter, pour tout vous dire, un Filtrate, et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas reçu encore un Filtrate. Donc il est sorti de cette émission-ci, et Boop est rentré à la dernière minute, et il repart avec un coup de cœur. Comme quoi. Formidable. Voilà, c'est le deuxième jeu qu'on vous présente. Est-ce que ça serait pas le moment de faire une petite pause publicité? C'est le moment parfait là. Ah, c'est le moment, vraiment là, c'est celui... On se retrouve après une page de publicité. Alors, pas n'importe quelle page de publicité, parce que c'est moi qui l'ai faite. J'ai bricolé, c'est la première fois qu'on la diffuse en plus. Celle-ci, on ne l'avait pas encore diffusée. Ça concerne le jeu... Perfect Worlds. Merci beaucoup, Adrien. Ça concerne le jeu Perfect Worlds. Je me suis bien amusé à la réaliser. Elle va vous mettre de l'entrain, vous allez voir, dès le matin. Et je crois qu'il retourne en boutique. Il revient en boutique là en ce moment-ci. Ce jeu qui était sorti l'année dernière, qui était sélectionné à l'Asdor, qui vous propose de faire du mot fléché et aussi de mettre de l'ambiance, que vous aviez sélectionné à l'Asdor. Perfect Worlds. Oui, bien sûr. Et oui, tu fais j'étais là, je faisais un peu dodo, j'avais pas entendu le jeu dont tu parlais, donc j'étais là, genre de quel jeu il parle. Ah oui, c'est la pub. C'est le moment où on fait un petit peu dodo. Allez, c'est parti. On vous montre cette très jolie, je suis dans ma sieste. Publicité.
la cucaracha. Ah non, j'ai pas changé les jingles là-dessus. Pina Colada Dice, c'est le troisième jeu dont on vous parle aujourd'hui. Est-ce que vous aimez le Yams? Oui, moi j'aime le Yams. Moi, pas trop. Ah ben, Pina Colada Dice va vous faire jouer au Yams, mais alors de manière un peu détournée, puisque vous n'allez pas avoir une fiche devant vous que vous allez remplir au fur et à mesure. Je vous montre les petits visuels que nous avons tournés dans Pina Colada Dice. La fiche individuelle est remplacée cette fois-ci par des tuiles que vous allez poser sur la table, et des tuiles, il y en a pas mal dans la boîte, donc vous n'allez pas jouer systématiquement avec les mêmes. Alors elle est marrante cette image parce qu'il n'y a que 6... Non, il n'y a que 9 tuiles, je crois qu'il y en a toujours 12 autour de la table. 16, 4 par 4. Ouais, donc c'est pas le bon nombre de 4 par 4, raison, toujours 16. Je vous ai mis le dos de boîte, parce que c'est drôlement pratique des fois quand un dos de boîte est bien fait, de comprendre comment il fonctionne. Vous voyez, premier élément qui apparaît sur le dos de boîte, c'est le titre qui est indiqué en haut, créer le meilleur cocktail, ça vous permet de comprendre le thème. Une touche de jus d'ananas, une goutte de crème de coco, un soupçon de zeste de citron, quelques glaçons et secouer. C'est Pina Colada Dice, mesdames et messieurs. Ça, c'est le petit thème. Mais ensuite, vous avez les différentes indications qui vont vous indiquer comment le jeu se joue. Vous avez vu ce plateau central qui est constitué des différentes tuiles. Vous voyez au décor que nous avons des différentes étapes. La première étape, lancer les dés tout simplement comme dans un jeu de Yams, et vous avez le droit de faire 3 lancers, de garder des dés de côté et de pouvoir essayer de faire une combinaison. Ensuite, une fois que vous aurez fait des combinaisons, vous allez pouvoir réussir à faire une des zones qui est indiquée sur le plateau, parce que sur chaque carte, sur chaque tuile, il y a une contrainte pour pouvoir se placer. Donc c'est la deuxième étape, vous allez bloquer les meilleurs emplacements. Et troisième étape, il faudra, pour l'emporter, faire soit le meilleur score, parce que c'est l'une des façons de jouer, soit bloquer, ça je me rappelais plus de ça, aligner 4 pions pour l'emporter immédiatement. Ça c'est une condition de fin de partie aussi qu'on a peut-être oublié dans la dernière partie. Effectivement, que je précise pas, c'est moi qui explique les règles à chaque fois, et c'est quelque chose que je précise pas et que j'oublie à chaque fois, effectivement. Je suis pas convaincu que ce soit évident à faire. Mais c'est bien que ce soit pas évident. Oui. Alors là, je vais lancer pour vous montrer comment ça marche. J'ai gardé 2-3, tiens, je fais 2-5, je relance que le dernier dé, je vais essayer de faire un 5, mais oui, bien sûr, j'y arrive. Mais je suis tellement fort, moi, pour en faire des démonstrations. Donc comme j'ai fait un full, c'est-à-dire un brelan et une paire, hop, je peux valider cette carte. Je vais devoir poser mon petit jeton cocktail sur le 3, parce que ce 3 points, c'est pour moi, ça ne sera pas pour les autres joueurs. Pan. Après, tiens, je vais essayer de faire ces 4 là, juste en dessous, parce que là, ça va me rapporter 2 points, plus 1, parce qu'il est adjacent à une tuile sur laquelle j'ai déjà posé un de mes jetons. Ah, ça tombe bien, j'ai fait un 4, donc je vais garder ce 4 et je vais jeter tous les autres. Je suis fort, hein, quand même. Ah, là, non, pas du tout. Alors, je rejette une dernière fois, et attention, je vais y arriver. Ah bah non, c'est nul. Voilà, c'était une démonstration d'un tour de jeu. C'est comme ça que ça se passe dans Pina Colada Dice. Je signale juste que tu as mis 70 ans sur la fiche. Et donc dans le chat, on nous dit, j'ai pas 70 ans, est-ce que je peux y jouer? Et donc effectivement, non, c'est beau les autres indications. Oui, j'ai peut-être laissé, ça devait être 10 ans en plus. C'est pas que pour les gens de 70 ans. Après le Yams, tu vois. Oh. Voilà, on a fait le tour des explications du jeu, vous avez compris, je ne vais pas m'attarder davantage dessus, mais effectivement il y a un peu de blocage entre les joueurs, c'est pas un Yams sur lequel vous êtes sur votre propre fiche, vous êtes sur une fiche commune qui est posée au centre de la table. Il y a de l'organisation, il y a de la géographie dans le jeu, on va essayer de se placer, et on va être incité à se placer à côté des endroits qu'on a déjà marqués, puisque vous allez scorer des points en plus si vous êtes adjacent à une tuile que vous avez déjà scorée. On a tout expliqué, c'est simple, on est dans la catégorie des jeux de l'été, et on en vient à nos avis personnels. Je ne sais pas cité que c'était un jeu de Yann Dupont, illustré par Crocotam. T'adores le Yams, Pénélope? Oui, tu veux que je commence? Bah, si tu veux, je te lance. Ouais, j'adore le Yams. J'adore la mécanique du Yams, qui est utilisée dans énormément de jeux, et c'est une des mécaniques que j'adore, parce que moi j'aime bien le stop ou encore, j'aime bien les dés, donc ça cumule tout ce que j'aime. Je me disais, je vais passer en dernière, comme ça c'est super, parce que je vais pouvoir peaufiner mon avis. Eh ben non. Parce que je ne suis pas encore fixée. Non, je suis dictateur là-dessus. Je ne suis pas encore fixée sur ce que je pense de ce jeu, pour être tout à fait honnête. Il a des choses que j'aime beaucoup. Déjà, je le trouve très beau. Ah oui. Et sur ce genre de petits jeux avec du matériel qui est... En fait, bizarrement, j'attends vraiment de ces petits jeux d'être très jolis, d'être très tactiles, d'être des jeux où j'ai envie de jeter les dés et de le présenter aux autres. Et là, le visuel est vraiment très chouette. Quand on le met sur la table, c'est agréable. J'aime beaucoup la mécanique du Yams. J'aime bien cette petite idée de je vais me placer là, je vais faire des points si je suis adjacent, donc je vois qu'est-ce que je vais avoir envie de récupérer, puis on sait les zones où on a envie d'aller. Maintenant, il y a deux choses qui m'embêtent un peu dans ce jeu. C'est vraiment chacun son tour.
Et quand c'est pas son tour, bah, on n'a rien à faire. J'ai envie de dire comme Williams. Oui, mais Oui, je là-dessus, oui, pensais à un c'est vrai jeu que c'est comme pareil. Roll and Bump. Alors il y en a, j'ai vu dans le chat quelqu'un dire c'est Roll and Bump réussi. Roll and Bump avait eu cette bonne idée de faire que bah, on avait un enjeu pour nous-mêmes pendant le tour des autres. Et moi j'avais bien aimé ce truc-là, d'être chassé ou de pouvoir rester, d'espérer quand ça revient à moi que bah, je sois toujours là. Donc ça me crée une petite tension que là, bah, vraiment pendant le tour des autres, je suis sur mon tel. Et ça, c'est un petit bémol pour moi. Et l'autre petit bémol, c'est justement que j'ai vraiment l'impression de remplir une grille commune, mais pas d'autres effets particuliers, pas de relance de dés, pas de je chasse. Voilà, j'ai une grille de Yams, je la remplis, juste la grille est commune. C'est bien. Oui. Et je suis partagée parce qu'en même temps, j'aime beaucoup remplir une grille de Yams, j'aime beaucoup jeter les dés, et je pense qu'avec certaines personnes, ça va être excellent parce que bah, c'est facile d'accès, c'est un jeu qui est joli, j'ai envie de jouer au Yams, youpi. Si j'ai envie de faire, peut-être qu'il remplacerait bah, le fait de jouer au Yams à la maison. Et puis en 10 minutes, en plus, ça joue vite. Voilà, ça se joue en 10 minutes, c'est agréable, mais c'est pas un 100% coup de cœur. Donc comme je suis encore dans une phase d'évaluation, je ne vais pas le mettre dans ma ludothèque pour le moment. Je crois que j'ai été clair. Oui. Tu enchaînes? Allez, je peux. Alors moi, pour le coup, je suis pas du tout un joueur de Yams, parce que déjà, effectivement, le côté quasi 100% aléatoire m'intéresse pas. Et effectivement, c'est ce côté, justement, normalement, chacun joue justement dans son coin dans le Yams. C'est pour ça que ton argument m'étonne un peu. Parce que pour le coup, bah, là, tu vas quand même regarder ce qu'ils font. Parce qu'en fait, les combinaisons, elles vont se bloquer au fur et à mesure de la partie. C'est-à-dire que si... alors déjà, les tuiles, elles sont recto-verso en fonction du nombre de joueurs. Sur un côté, il y a 2 places pour placer ses jetons. Sur l'autre côté, il n'y a qu'une seule place. Et donc du coup, on va mixer en fonction du nombre de joueurs. Quand on est à 4, par exemple, il y a 2 espaces. Si par exemple, moi, je fais le triple 5 qui est disponible, je vais mettre mon jeton. Martin, derrière, fait le triple 5, il met son deuxième jeton. Il va marquer moins de points que moi. Moi, je parce qu'il va faire en deuxième, avant de faire ton Yams. À partir de maintenant, le triple 6, on ne peut plus y jouer. Donc on va bloquer les autres. Donc du coup, on va quand même forcément regarder ce qu'ont fait les autres en fonction de ce qui reste disponible. Et là, ils vont te bloquer. Parce que de 1, tu peux plus faire la combinaison. Mais de 2, comme tu l'as dit sur les règles, il y a ce côté adjacent qui est pour le coup assez malin. Et si je réussis à faire une combinaison qui est à côté du demi-tuile, je vais marquer un point en plus. Si tu prépares bien ton coup et que tu as fait 2-3, tu as placé 2-3 jetons qui sont pas trop loin et que tu places un jeton qui est connecté avec tous les autres, bah, tu marques plein de points d'un coup. Donc ce côté-là, je le trouve malin. Alors moi, je dirais pas comme sur le chat, comme quoi c'est Roll and Bump réussi. Par contre, effectivement, moi j'ai ils ont dit Roll and Bump raté. Oui, voilà, on a compris l'idée. Moi, Roll and Bump, pour le coup, j'ai pas trop aimé. Celui-ci, je le préfère. Donc là, pour le coup, c'est subjectif, je le préfère. Et voilà, maintenant, ça reste du Yams. Donc ça reste pas un jeu qui est pour moi. Et de base, donc là, attention, je vais faire un twist. De base, je le mets pas dans ma ludothèque. Ah, le fameux twist d'Adrien. Mais le twist fait que, en fait, je sais, malgré tout, c'est un chouette jeu, et même si c'est pas ma cam de base, je prends plaisir à y jouer, de par ce côté, effectivement, finalement, interaction indirecte avec le petit jeton. On va essayer de faire des combinaisons qui sont proposées, qui sont encore disponibles. Ça, c'est assez malin. Je sais que c'est un jeu que si je sors cet été, il va plaire aux copains, et justement notamment ce côté thème est vraiment chouette, le côté cocktail, apéro, la boîte est belle, tout va bien, les tuiles c'est des sous-bocs, tout est bien dans le thème, et je sais qu'en sortant ça cet été auprès de plein de copains, ça va marcher, ils vont passer un bon moment et on va passer un bon moment, et c'est pour ça que je le mets dans ma bibliothèque, parce que j'ai envie de l'emmener avec moi cet été et que je sais que beaucoup de monde vont l'apprécier pour ça. Et puis le Yam, des fois c'est un peu longuet, là on va faire des parties de Yams en 10 minutes avec un thème chouette, et donc voilà, et donc même si je suis pas la cible, c'est suffisamment un bon petit jeu pour ça. Voilà. Moi, je suis un vrai amateur du Yam. J'aime bien, je joue jamais, hein, mais j'aime bien ce côté. J'ai ma fiche perso, je vais essayer de la remplir. J'aime bien les contraintes que cette fiche vous procure parce que vous faites votre liste. Ah, il me reste ça à faire, il me reste ça à faire. Donc j'étais content de me lancer dans un jeu de Yams. On va retrouver une partie de ces contraintes avec les interactions entre les joueurs, mais c'est pas forcément ce que je recherche en réalité. Moi j'aime bien le côté fiche perso. Le gros avantage de Pina Colada, c'est les illustrations de Crocotam, donc Joël Drance et Jérémy Prugnot. Donc on les retrouve, on a beaucoup parlé d'eux ces derniers temps. Ils ont illustré pas mal de jeux. On les retrouve dessus et ça change tout parce qu'il faut quand même pas oublier que le Yams c'est vraiment une fiche Excel. Hein. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien dessus. Derrière ça, en termes de lisibilité et de le contenu enfin les combinaisons qu'on essaye de faire, effectivement ça génère plus d'interactions, mais ça me génère pas plus de plaisir à titre perso. Oui, c'est un jeu que je conseille, que je trouve très réussi, mais pas jusqu'au point de rentrer dans ma ludothèque. Et voilà, j'ai pas grand chose de plus à en dire, si ce n'est que ça nous fait plaisir de vous le montrer, de vous montrer comment il fonctionne.
Elle est chouette cette couve aussi, t'as vu? Ouais, il y a un la petit couve, côté, non mais toute vraiment, l'édition, très réussie, cette l'édition on collection. l'applaudit fort parce que même il y a du vernis sélectif un petit peu. C'est parfait qu'ils sortent pour l'été parce que Ouais. c'est vraiment les couleurs de l'été, c'est les couleurs de cocktail. Et par contre, j'y rejouerai avec plaisir. Ah oui, bah, moi quoi, aussi. tu vois, c'est vraiment. Ah non, mais c'est- vraiment, quand on dit on rentre dans les jeux de texte, c'est vraiment de la vie perso de waouh, celui-ci on Voilà. vous le conseille très vivement. Je viens déjà d'en mettre 2, je vais pas tous Et les puis mettre c'est quand aussi même. que nos ludothèques, voilà, elles sont déjà bien chargées. C'est la collection jeux de dés de Yellow, ils en ont sorti quelques-uns, des très bons. L'année dernière, il y en a eu plusieurs qui étaient chouettes. Il y avait Mino Dice, ouais. Et il y a eu Mino Dice notamment, et puis celui qu'on a beaucoup joué qui était présenté au Sablier d'Or et dont le nom va Mais non, m'échapper. c'est pas Yellow ça. Ah bon? Ouais. Ah oui, t'as raison, c'est Blackrock. Ouais. T'as vu, j'ai su de quoi tu Après, parlais. il y en a et d'autres, non. c'est vrai, en septembre, il y a Spot qui sort notamment. Oui. dans les- Oui, il y a dans les c'est vrai. jeux de dés. Spot qui est très marrant. Moi, je m'y attendais pas, et c'était plutôt pas mal. T'es pas venu pour rien. Hein. C'est le jeu pour lequel il fallait Voilà. qu'elle soit là. Dans la répartition des tâches, on a décidé que je présentais le jeu le plus expert de la sélection. Bah, c'est-à-dire que ma présentation d'Evenfall était. Mon vidéo d'Evenfall était Ouais, tellement ouais. Non, bizarre non, que je me suis dit je vais le faire moi-même, t'inquiète pas. Voilà. Mais, Non mais ça me va très bien, moi ça me fait des vacances, ça me fait une petite sieste. J'ai envie de dire, quelqu'un dans le chat a dit, on a des couvertures, on a des oreillers, c'est une émission à thème, effectivement, Oui. là on complète La couverture avec des oreillers. On pourrait- on pourrait boum. ça, ouais. Bou, pilo, pilo. Voilà, là, cette fois-ci, on a des oreillers. Alors, ce jeu, c'est un jeu qu'on peut qualifier de les jeux crétins. Hein. Moi, Ouais. c'est comme ça que je les appelle. Ça n'a rien de péjoratif dans ma bouche quand je le dis, attention. C'est même plutôt affectif. J'aime bien les jeux crétins quand ils sont bien faits. Donc, on verra après si j'aime bien celui-là. Mais c'est un jeu crétin, c'est-à-dire que c'est un jeu où on va littéralement se jeter des coussins à la figure, et on a des coussins dans la boîte, lavables, hein, avec des housses. Ils sont allés jusqu'au bout. Et des expressions extrêmement mignonnes et marrantes. Dans ce jeu, nous allons avoir des cartes, nous allons en avoir 8 ou 12, ça dépend du nombre de joueurs chacun. Et le but du jeu, ça va être de se réussir à se défausser de toutes ces cartes. Et en fait, sur ces cartes, il y a des figures. Alors, on voit, il y a vert, rouge, violet, et la dernière, c'est bleu. Et en fait, on va simultanément, tous ensemble, retourner une carte devant nous. Alors, on va mettre les coussins au milieu de la table. On va retourner une carte devant nous. Et en fonction de la couleur et du petit dessin qui est sur la carte, on va agir différemment. Donc si c'est une carte rouge, c'est une carte d'agressivité, on va essayer d'attraper un coussin et de l'envoyer à la figure de quelqu'un autour de la table qui, lui, aura obligatoirement, si on veut pouvoir lui envoyer à la figure, une carte verte, une carte défenseur. S'il y a un défenseur, il faut qu'il prenne le coussin et qu'il se protège avec. Voilà. Vous avez compris, il n'y a que 2 coussins, on est 3. Hein. Alors, il y a 2 coussins à 4, à 3, il n'y en a que 1. Ah là là. C'est pas vrai. C'est encore pire. Ça va être terrible. Les cartes bleues, c'est des cartes de sieste. C'est en fait, on sort un petit peu du match, on prend le coussin et on fait un petit dodo dessus. Voilà. Et les cartes violettes, c'est des cartes roi du silence. C'est des cartes qui vont dire. Alors, je suis désolée, je colle pas, mais du coup, je les montre. Hein, Oui, elle voilà. a trouvé 2 fois là. Les- Ça recommence voilà. la présentation Les des cartes. cartes violettes sont des cartes roi du silence, c'est-à-dire que si quelqu'un en retourne une, eh bien, personne ne doit bouger, et si on bouge, on est disqualifié. Et qu'est-ce qui se passe si on arrive à bien faire notre action? Eh bien, on se défausse de notre carte. Et si on a mal fait notre action, eh bien, on remet notre carte sous notre paquet, et donc on va jouer comme ça jusqu'à ce que l'un d'entre nous n'ait plus de cartes. Et comme je pense que vous êtes hypé de ouf, Oui, et que vous avez envie de nous Mais voir nous jeter des coussins à la c'est la figure, Et vérité. casser les on micros. va vous faire une petite démonstration. Et là, je pense qu'il faut mettre les micros sur le côté un peu. Hein. Ouais, on va mettre un petit peu les micros sur le côté pour essayer d'y jouer. Alors, j'ai juste oublié un petit détail.
J'ai pas allumé la vue du dessus avant le début de cette émission, mais je vais essayer de le faire là tout de suite. C'est pas très grave. Ouais, je pense que c'est je pas Ce qui est grave. le plus marrant, c'est de nous voir. Je peux essayer de l'allumer si vous voulez. Non, Juste mais là ce qui est le au-dessus. plus marrant, c'est Non, de nous voir. Les Tu gens, crois ils vont voir les cartes à peu près, là, tu vois. Regarde. On voit les- non, mais je vais essayer quand même pour une raison simple. En fait, on nous voit dans la vue du dessus. C'est juste que là, tout de suite, ça fait écran noir. Regarde, on nous voit sur le côté. Ah, c'est bien. Ah oui, mais on nous je voit vais moins essayer- bien. Ouais. Donc attention, j'essaie d'allumer la vue du dessus. On Et essaie. je mets en gros plan, ça sera coupé au montage pour la version YouTube. On est juste entre nous là sur Twitch. Entre copains. Je mets Adrien en gros plan parce que je monte sur la table dans ces cas-là. Attention, hop, tagada, tagada. Raconte un truc, Adrien. T'as Le l'écran. rouge, je remonte les cartes, si Ah, vous bah avez oui. bien vu. La carte rouge, j'attaque. Donc du coup, Mais j'espère. uniquement d'ailleurs s'il y a un défenseur. Exactement, parce que s'il n'y a pas de défenseur, donc s'il n'y a personne à de carte verte, je ne dois surtout pas le prendre, étant donné que mon but c'est de viser que les personnages avec des cartes vertes. Si je prends le truc et que je me rends compte qu'en fait personne n'avait du vert, j'ai perdu. T'as perdu. J'ai perdu, ça marche pas. La même chose pour le vert. Je me défends uniquement s'il y a un attaquant. S'il n'y a pas d'attaquant, j'ai aucun intérêt de prendre mon petit poussin. T'as vu T'es déjà prêt hein Bah, je regarde si ça marche. Parce que là... j'en ai Ah, pas il y a avec de la quelqu'un qui moitié. dit c'est exactement comme Thor Yeah. Burrito. Je n'ai pas joué à Thor Burrito. Est-ce que l'un d'entre Ouais, eux- bah le burrito, Si, c'est avec les petits burritos, les c'est un avocats, peu les comme sautés sur avec Strobe les avocats, Honnêtement, c'est mieux. Bon, voilà, Voilà. c'est plus Il y a simple. toujours ce à moins même de... principe de carte. Oui, oui, alors il y a des cartes et puis il y a des trucs qu'on jette à la figure aussi, il faut l'attraper, il faut le jeter, mais c'est mieux. Alors on va essayer de retourner les cartes, Peut-être. essayer de repérer Des- les zones dans Ah. lesquelles vous allez retourner vos cartes. Je suis super lent. Si je perds, Je c'est parce que c'est trop préviens. loin. Je suis extrêmement nulle. Ouais, toi t'es un peu loin, c'est Un bien, peu ça loin. donne plus. Je Ouais. pourrais le mettre là. Alors vous nous entendez de plus loin dans les micros, c'est la vie. La vie est comme ça, elle n'est pas toujours très très bien faite. Et essayez de retourner vos cartes dans la zone visible. Et dès que vous êtes prêts, je vous ai donné 7 cartes chacun, hein. C'est pas le bon nombre, Ouais. mais on va pas y Ok, passer ok. la nuit, messieurs, dames. Alors, dès que vous êtes prêts, Ouais. 1, 2, 3, c'est parti. Ah Ah ouais, je me protège parce qu'il y avait quelqu'un qui avait la carte rouge, j'ai une carte nul. verte, je me Je protège, si je nulle. perds une En carte. plus, je suis encore en train de dormir, moi. Plus que 6. Ça va aller Oui, vite. c'est Hein. habitué, Oui, elle c'est va sûr dormir. qu'à 8h30 du mat, c'est pas de jeu le Ouais. plus. Attention. 1, 2, 3. Non. Non, roi du silence. Eh, on a bien joué. On a bien joué, Adrien. Je pense que faudra se remettre tout de suite. Je t'ai mis le coussin, mais dans la gueule, quoi. C'est genre, on n'est pas très loin. En même Hein. temps, c'est l'objectif. Attention, Ah, attention. On a déjà 2 cartes en moins hein, pour certains suis autour de la débile. table. Ok. 1, 2, 3. Non. Ah, le roi du silence. J'ai anticipé, j'ai peut-être anticipé. Je me suis dit, Putain. je voulais gagner Non, toutes les défausse-le. manches. Ah oui, moi je défausse, ouais. Eh oui. Bravo. 3, 2, 1. Non, fallait pas que je l'attrape. Fallait pas que je Tu le l'attrape. fais Oui, hyper t'as vu, bien. bah, je suis un peu fatigué. C'est bon, donc il n'y a que moi qui me débarrasse. Moi, je me débarrasse pas. Faut Bah non, oublier. faut le prendre. Hein. Mais non, le vert, je le prends que s'il y a du rouge. Il n'y avait pas de rouge Oui, c'est autour de vrai. la table. Ah oui. Donc je l'enlève. Ah, je suis déçu. Hop. Mais moi non. Tu vois, les règles sont très techniques. Allez, il y a quand même des trucs. Pardon sur la table qui bouge et les bruits là, forcément, Et vous pourtant, je entendez, fais on attention de pas tape. taper et là. On tape, on est tape pas obligé, le et vous avez des bruits qui sont pas forcément agréables sur cette séquence. 3, 2, 1, hop. Bah non, choix. Et bah non. il n'y avait pas de vert. Donc, c'est bon. Jeu de merde. C'est une blague, c'est une blague. Il me reste 3, on n'est pas loin, dès que j'ai gagné, on Toi arrête. aussi. Ah, ah, il y a de la compétition. Enfin, moi, c'est... 4, 3, 2, 1. Bien joué. Bon, Quand moi je il l'ai pas. s'agit de shooter, je suis là, tu Ouais. vois. Moi je l'ai pas. Attention, tu remontes dans la partie. Ah, je suis sympa. 3, 2, 1. Il me l'a pris des mains, il me l'a pris des mains. Je fais n'importe quoi d'ailleurs. Elle remonte Normalement, dans la si tu partie. te protèges et tu fais dodo, mais moi je fais ça. Je me le colle sur le front parce que dans le doute. Moi je crois savoir ce que Oui, j'ai. ça revient, ça revient. Ouais. Ça se resserre. Attends, parce que 3. est-ce que je l'ai défaussé? Oui. 2, 1, hop. Ah non, je me protège, mesdames et messieurs. Incroyable. Il est fort. il est J'enlève fort. celle-ci. Il a déjà gagné hier, il va pas regagner quand même. 3, 2, 1. C'est Pénélope C'est bon, qui je l'a- l'ai, oui, oui. Ouais. Bah, pour moi, je trouve voilà, lâcher des mains, une attaquante Non, qui non, lâche non. des mains, ça devrait pas compter. C'est dégainé, moi, mon truc. 3, 2, 1. Ah mince, je me rappelle. pas le prendre. Fallait Ouais, pas le prendre. Fallait pas le prendre, ouais. Donc du coup, Nous, fallait le bah, prendre. personne Nous, ne- fallait le personne prendre, mais on n'a pas eu. ne voulait pas eu. Mais j'arrive pas à Ok. retenir ce que j'ai, c'est une catastrophe. 3, 2, 1. Non, non, fallait pas le prendre. On avait que du rouge. Yeah, yeah, il m'en reste une. Mais non, Si. Mais c'est pas vrai. il fait chaud dans cette Ouais, c'est- vraiment. 1, 2, 3. Attends, 2, 3. Oh Attends. non, Ah, mais c'était pas du tout.
Mélangez vos cartes. C'est décide son rythme. Mec, ouais. Et je vais pas retourner Il fait surtout. le timer, là. Je vais pas retourner. Ah, je fais le timer. Ah oui. Ah bah oui. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'ai un petit Oh oreiller. J'ai Ah, un petit c'est oreiller. un Bah oui, j'en ai scandale. qu'une. Évidemment que je sais ce que c'est. Si ça avait été. Ah non, il n'y a plus le droit de Ouais, silence. il savait. Évidemment que je savais, c'est une victoire brillante, j'ai presque pas triché. Bon, c'est vrai que faire le timer, Quel tricheur. là je m'attendais pas à ce que tu fasses le timer en fait, j'étais pas du tout prêt, j'étais en train de rêver. Voilà, pour Pilo Pilo, est-ce qu'on vous l'a pas très bien expliqué Moi, là franchement, Bah, il n'y a pas de meilleure manière, hein, je crois. hein. ouais, c'est clair. Donc, effectivement, on précise qu'il y a donc à partir de 4 joueurs, il y a 2 coussins et ça joue jusqu'à 6. Voilà, et avec 2 coussins, c'est vraiment rigolo. GG Oui, Martin, je pense que tu pour le gagnes coup, une on a boîte. montré ça parce que voilà, mais je pense malgré tout que la configuration intro joueur, c'est pas la configuration optimale. Je pense Non. que c'est mieux quand il y a 2 coussins à partir Oui. de 4. À savoir que 6 aussi, Ah oui, je dirais que c'est un peu trop. 6 ou 6. 6 ou 6, c'est un peu trop, c'est indigeste. Par contre, 4-5, je trouve que ça marche bien. Dans les meilleures configs, je dirais que c'est 4-5. Voilà. Quel est ton avis Adrien? Alors, mon avis, je trouve que c'est très rigolo. Ça fait plaisir à y jouer. Mais effectivement, est-ce que moi, voilà, il avait prévu son truc. Hein. En fait, ça me fait beaucoup penser à Taco Cheese. Mon fou, il est tombé par terre, mais il est lavable. Ça fait un peu penser à Taco Cheese Pizza. Dont moi je suis pas trop fan. C'est l'objectif, c'est de donner un avis avec des coussins dans la tronche. Je suis pas trop fan de base. Et celui-ci finalement il reprend la même chose, mais en étant plus rigolo quand même. Donc même si moi ça me fait plaisir d'y jouer, là on a déjà fait 2-3 parties, moi je crains que ce soit un jeu qui on s'en lasse quand même, c'est-à-dire que ça nous fait rigoler la première fois parce qu'on se lance dans la tronche, c'est quand même assez marrant. J'étais pas filmé. Oh, Oh, c'est beau c'est marrant, mais je pense qu'une fois que tu as fait l'autre partie, le côté rigolo c'est le côté découverte. Oui. Et du coup ça en fait pas suffisamment un jeu. Parce qu'un jeu, c'est un jeu que tu es censé ressortir. Et même si je trouve ça rigolo, et c'est bien que ça existe en fait, vraiment, c'est bien que ça existe. Mais moi, il rentrera pas dans ma ludothèque parce que ça suffit pas pour que ça soit dans ma ludothèque. Mais si on me propose d'y jouer, bah, tu rigoles et tu joues quand même. Quoi. Voilà. Eh ben écoutez, moi, c'est difficile. Hein. Sur ce jeu-là, je suis très difficile sur les jeux d'observation et rapidité. Mais vraiment très difficile, je m'ennuie à chaque fois. Et là, il y a un truc en plus qui est rigolo. Ah ouais. Ça arrive une fois de temps en temps qu'il y en a un qui me chauffe un peu. Ça a été le cas de Crazy Time il y a quelques temps, maintenant quelques années, une douzaine d'années, je sais plus. Crazy Time, j'avais beaucoup apprécié. Il y en a eu un autre dont j'ai oublié le nom, c'est pour vous dire à quel point. Si, il y a Déjà Vu chez Gigamic que j'aime beaucoup aussi, que je trouve très malin. Et celui-ci, bah, je me suis bien marré. Pour l'instant, j'ai pas envie de réfléchir, j'ai pas envie d'en dire plus, je le mets dans ma ludothèque. Bon, ça arrive jamais, hein, ça c'est exceptionnel que je mette un jeu d'observation. Oui. C'est pas du tout mon C'est type pas de ton jeu, truc, hein, tu vois, vraiment pas mon truc. Ouais, c'est ça. Ouais, mais là, on se marre. Ouais. Alors que j'ai pas trop aimé l'autre dont on a parlé tout à l'heure. Social Burrito. Burrito. Ouais, Social Burrito, j'ai moins aimé celui-là. Celui-ci est plus. En fait, il est mieux designé. La mécanique fonctionne mieux. Donc voilà. Et c'est toi qui vas trancher hein, pour savoir Ouais, si c'est je vais trancher. un coup de cœur d'un monde de Moi, jeu. je suis connue, c'est vraiment ma cam de jeu. Ouais, bah c'est ça, complètement. on le sait tous. C'est mon voilà. Non, c'est à la base, je suis pas du tout cliente de ce genre de jeu. Bien sûr, je suis plutôt jeu, réflexion, tout ça. Je suis un peu chiante finalement dans la vie. C'est ce que je me rends compte. Non. On le dit souvent quand non, t'es là. en fait, c'est faux. Je me découvre. Plus je joue, là, ça fait un an que je me découvre que j'aime les jeux. Qui font quand même rigoler autour de la table. Et on oublie, des fois, on est là à juger les jeux. Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils sont intelligents? Est-ce qu'ils sont mécaniquement cohérents? Est-ce que c'est bien équilibré? Est-ce qu'il y a de l'interaction? Est-ce que tout ça, on se pose des questions et on oublie, des fois, le critère numéro le plus important, qui est quand même, est-ce que je me suis bien marrée? Est-ce que je me suis amusée? Et moi, je n'ai pas de jeu comme ça dans ma ludothèque. Je n'en ai pas. J'essaye de rester... Mais ça, c'est vraiment très mignon. Je n'ai pas de jeu comme ça dans ma ludothèque parce que, pareil que toi, pour l'instant, j'en avais pas trouvé un qui me fasse me dire « Ah ouais, ça c'est marrant, je veux bien, je me sens pas déshonorée de le mettre dans ma ludothèque. » Il rentre dans ma ludothèque. Il rentre dans ma ludothèque tout simplement parce que j'en veux un comme ça et que je veux celui-là parce que me donner l'opportunité d'envoyer des coussins à la gueule de Martin pour lui faire payer, de me réveiller tous les jeudis à 8h du matin, c'est vraiment trop Kinder. Non mais vraiment, ça permet de défouler une certaine forme d'agressivité patente chez moi, je le sens, et ça me permet de me détendre. Donc moi je remercie Pilo Pilo d'exister. Coup de cœur de l'équipe d'un monde de jeu sur Pilo Pilo, c'était vraiment pas tendu. Justement. Comme Non, je vous ai dit, bah ouais, non, mais- on a un jeu de fin d'émission, on le met, c'est Pilo Pilo cette semaine, je m'attendais pas à ce qu'il reparte avec un coup de cœur. Là, En fait, tu vraiment. sais que vous m'avez presque convaincu dans le sens où des fois on met pas, des fois
fois, c'est des demi-médailles qu'on met ou qu'on met pas, parce que c'est souvent un peu borderline. Et moi, effectivement, comme j'ai dit, ça ne suffit pas, mais il me plaît quand même. Et en vrai, vous m'avez presque convaincu, et je suis... Mais non, mais allez, attends, je mais- regrette presque de pas l'avoir. Lâche-toi, tu peux encore le faire. On est... Tu sais quoi, Vas-y, c'est vrai. dis-moi, Ouais, je ouais. peux l'appuyer. Vas-y, mais tu me dis, les chroniqueurs, j'appuie. ils sont là pour ça, Vas-y. c'est là pour convaincre les gens. mais vas-y. Vous m'avez convaincu. Tu m'as convaincu. Yeah Total. C'est le seul jeu qui aurait eu les trois coups de cœur, ça Il n'a y a des aucun gens sens. qui sont en PLS dans le chat, ils font mais qu'est-ce qui leur arrive? Je pense que personne ne nous croira plus jamais pour rien. Exactement. Si vous voyez les vidéos de Pénélope, si vous allez sur sa chaîne, de temps en temps, quand elle dira, vous savez, moi, ce jeu manque de profondeur, vous lui dites juste pilo. Mais ce qui est hyper drôle, c'est qu'hier je suis arrivée, ils m'ont dit ouais, on a pensé à rajouter ça, de toute façon on va jouer à ça, et j'étais là genre oh, Pilo. pas ça, pitié, j'ai pas envie d'être associée. Et en fait ouais, non, c'est Oui, moi, amusez-vous les gens. J'ai aimé ton argument de il faut un truc comme ça ou un truc à Ouais, con. c'est ça, moi j'en ai Et pas. si on faut un, c'est celui-là quoi en fait. C'est vrai. C'est cet argument-là qui m'a convaincu. Cette Bah, année, et- c'est celui-ci. et Après, moi de non temps en temps, il y en a un qui est chouette. Voilà, pour cette sélection, les 4 jeux qu'on vous a présentés. N'hésitez pas. Moi, j'attends ça avec impatience. J'ai envie de lire ça. Et à chaque fois, j'attends la sortie de la vidéo, notamment sur YouTube, pour regarder les commentaires en dessous et voir vos commentaires des jeux que vous allez acquérir également. On a besoin de le savoir en réalité. On réalise ces vidéos pour partager avec vous. Ce sont des vidéos d'échange. Bah, cet échange, il est important et il est complet quand vous nous dites les jeux que vous avez envie, vous, d'acquérir. S'agit-il d'Evenfall? S'agit-il de Pilo, évidemment? S'agit-il de Pina Colada Dice ou de Boop? Dites-nous dans les commentaires ceux qui vont rejoindre votre ludothèque. Vous n'y avez pas encore forcément joué, mais peut-être que vous avez déjà joué à ces jeux. Et vos avis comptent dans cette émission également. Dernière séquence de la vidéo, on va aller chercher pendant le temps du jingle, je vais aller chercher très rapidement la roue, puisqu'on va tirer au sort le vainqueur de Dédale. C'est le jeu qu'on fait gagner aujourd'hui. Jingle! C'était bien préparé. Non mais tu sais, à la télé ils le font ça, mais à chaque fois, hop, après Ouais, les il y a jingles ils sont déjà là, il tout y est a un installé. Je sais pas mec, comment ils font, qui arrive. c'est fou. Moi je cours comme un malade et ça marche pas à chaque fois. Alors, nous avons plusieurs personnes qui ont été tirées au sort. Je sais pas si vous voyez encore bien les numéros, il faut que je les fasse en plus gras, ces numéros. Il y a 12 numéros qui sont indiqués sur la roue. Il y a également une tablette de chocolat, mais j'ai déjà tout mangé, donc tant pis pour vous. Et sortir immédiatement de la pièce, si jamais on tombe dessus, celui qui a lancé la roue devra sortir de la pièce. C'est toi qui lance la roue. Ah bah oui, bah oui. Bah oui, complètement. Alors J'aime bien, je suis pas encore sortie de la pièce, moi j'aime bien faire ces trucs-là. Ouais, c'est j'ai con. déjà fait moi. On donne les noms cette fois-ci des gens qui nous ont soutenus via Tipeee. Vous pouvez vous abonner via Tipeee, là c'est pour récompenser nos tipeurs. En numéro 1, on a Lou S. En numéro 2, Seb 281084. En 3, on a Heurositude. En 4, Zoso. En 5, Michel. Ça doit être Michel Jonas, je pense. En 6, on a Claudine. En 7, Lactique. En 8, Ericuma. En 9, Jérôme OTBA. En 10, Folie Enfantine. En 11, Tech Agnès. Et en 12, PHS. Folie Enfantine qui est présente ce matin sur le chat. Si c'est le numéro 10, c'est toi qui gagne l'exemplaire de Dédale. Attention. Je vais essayer de faire ça. Essaye de faire le numéro 10, hein. Fais un effort, s'il te plaît. Ah, j'ai mollement tourné cette roue. Ah dommage en plus. Ah bah c'est le 9. C'était assez T'aurais dû mou. la faire un Est-ce que poil tu- plus mollement. C'est passé vraiment pas très loin. hein. Non, c'est validé. C'est pas le un numéro tirage au 10 sort, de tu peux Mathilde. pas le refaire deux fois. Non. Faudra t'entraîner à tourner la roue un peu plus vite. Ah non, mais c'est la preuve que c'est pas truqué. Ouais. Et c'est donc le numéro 9, c'est Jérôme OTBA qui remporte cette boîte de Dédale, Folie Enfantine. Ça sera pour la fois prochaine. Je suis désolée. Ah bah, je pense que tu peux haïr Mais Pénélope. en fait, cette roue n'est pas très solide, donc j'ai peur de la lancer fort à Ah chaque bah, fois. Mais en fait, si, tu vois. Regarde, t'as vu Ah ouais, non, mais c'est le Ouais, bordel. Hein. Et là, ça aurait été le 5. Voilà. Mais non, Ça- on va pas le lancer 12 fois non plus. Non. On arrive sur la fin de cette vidéo. On vous a présenté 4 jeux. On a passé du temps avec vous. On s'est bien amusé. On s'est jeté des oreillers à la figure. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va reprendre les oreillers. Attention, il n'y en a que 2 Voilà. pour terminer notre nuit et pouvoir. Ah ouais. Oui, Bah on oui, tourne. il n'y en a que 2. Oui, il va On falloir va- on s'entendre. va les Il y en a un poser. qui bosse, deux qui dorment. Voilà. Je m'en fous, j'en ai un. Hop, Bon, allez, on te laisse les deux vu que t'as pas dormi de la nuit. c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles émissions. Si vous regardez en direct ces émissions entre 8h et 9h sur Twitch,
la prochaine, au moment où on enregistre, c'est les actus ludiques qu'on va faire Tout à fait, demain matin. Si vous regardez sur YouTube, je ne sais pas encore ce qui passera après cette vidéo-ci, mais on en diffuse pratiquement une par jour. Donc il y a pas mal d'émissions qui arrivent sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être averti quand une nouvelle vidéo arrive. Et puis on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! À bientôt!